Salut à toi et bienvenue dans ce Weekly News de l'IA et de la tech où on va passer en revue toute l'actualité de la semaine. Le 13 octobre a été une journée énorme pour le monde de l'IA et de la tech. Deux annonces majeures ont été faites par deux géants, Salesforce et Apple. D'un côté, des milliards de dollars injectés pour le prochain hub mondial de l'IA. De l'autre, une nouvelle puce qui pourrait bien redéfinir ce que nos ordinateurs sont capables de faire. Et c'est pas juste de la news, c'est une vision du futur. Salesforce a annoncé un investissement record de 15 milliards de dollars à San Francisco. Leur but, étalé sur les 5 prochaines années, est de transformer la ville en capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Un peu comme ce que la Silicon Valley représente pour la tech. Et concrètement, l'argent va servir à quoi? D'abord, ils vont créer des centres de recherche pour l'IA pour attirer les meilleurs talents du monde. Ensuite, ils vont créer des incubateurs et des accélérateurs pour les startups IA. Et enfin, ils vont mettre en place des programmes de formation massifs afin de former une main-d'œuvre locale ultra qualifiée dans les métiers de demain. Mais cet investissement est aussi une réponse stratégique. Salesforce veut rattraper et concurrencer les avancées de Google, de Microsoft ou même d'OpenAI. Et ce genre de mouvement, c'est pas anodin. Quand une entreprise met 15 milliards de dollars sur la table, c'est pas juste pour essayer l'IA, mais c'est pour essayer de mener la course. Et justement, pendant que Salesforce mise sur la construction d'un écosystème IA à grande échelle, il y a un autre géant de la tech qui prépare les armes qui vont équiper cette révolution. Parce que avoir les idées c'est bien, mais il faut avoir la puissance pour les faire tourner. Et c'est là qu'entre en jeu Apple. Apple a officiellement présenté la Apple M5, la nouvelle génération de sa puce maison. Et cette puce n'est pas juste une amélioration classique, elle a été entièrement repensée pour les charges de travail en IA. Alors c'est quoi les nouveautés clés de la puce M5? D'abord, le Neural Engine Boosté. Il est capable d'exécuter des modèles IA plus rapidement et avec moins d'énergie. Et ça ouvre la porte à des usages avancés directement sur les appareils. Ensuite, on a un GPU optimisé pour la génération IA, notamment pour la création d'images, la création de vidéos, la création de scènes 3D ou même de mondes virtuels. Et tout ça sans dépendre du cloud. On a aussi une bande passante, c'est-à-dire que la mémoire a été élargie, donc on a une meilleure vitesse d'entraînement et d'interférence locale. Apple veut transformer ses Mac et ses iPads en véritables stations IA personnelles. En fait, ils veulent que leurs appareils soient capables de faire tourner des modèles ultra puissants et sans connexion Internet. Et cette stratégie s'aligne avec la tendance globale, plus d'IA on-device et moins de dépendance aux serveurs externes. Et ce que fait Apple ici, en fait, c'est qu'il donne à chaque utilisateur une mini-centrale d'IA dans les mains. Et ça peut être encore plus stratégique que n'importe quel investissement massif. Le 13 octobre 2025, on a vu les deux phases de la révolution, Salesforce qui construit le terrain de jeu et Apple qui donne les armes pour y jouer. Et si une seule journée peut générer ce genre de news, imagine ce qui nous attend dans les prochains mois à venir. Alors dis-moi en commentaire, tu penses que le pouvoir est dans l'écosystème ou dans les machines elles-mêmes? Mais ça, c'était que le début, parce que le lendemain, il y a un autre acteur majeur qui est venu mettre un gros coup d'accélérateur sur la scène mondiale de l'intelligence artificielle. Et oui, c'est Google. Google a annoncé un investissement historique de 24 milliards de dollars, dont 15 milliards de dollars uniquement pour l'Inde. Et leur objectif est très clair, faire de Visakhapatnam le plus grand hub IA de l'Asie. Et l'investissement prévoit la construction d'un campus IA géant avec des centres de recherche et développement et de formation. Il prévoit aussi des partenariats avec des universités indiennes pour former une génération d'ingénieurs IA locaux, mais aussi des programmes d'accélération pour startups spécialisées dans l'IA générative et l'IA industrielle. Et ça, c'est ultra stratégique parce qu'en misant sur l'Inde, Google va renforcer sa présence dans un pays qui est en train de développer une superpuissance technologique. Et surtout, ça place l'Inde comme un concurrent direct de la Silicon Valley dans le segment de l'IA. Une autre actu de ce mardi, c'est le rapport international sur la sécurité de l'IA qui a été mis à jour. Leur focus est sur le risque de perte de contrôle face à des modèles ultra puissants, des défis de régulation interne pour les technologies qui évoluent plus vite que les lois, et les mécanismes de red teaming pour tester les limites des modèles avant le déploiement. Et cette mise à jour intervient à un moment où les investissements explosent, comme ceux de Google où la sécurité devient un enjeu majeur autant pour les États que pour les entreprises privées. Donc en 24 heures, on a Salesforce qui injecte des milliards de dollars aux US, Apple qui muscle ses puces, Google qui construit un empire en Inde et les régulateurs qui lèvent le drapeau rouge sur la sécurité. Et comme si ça suffisait pas, le 15 octobre, une autre annonce a attiré tous les regards.
Et cette fois-ci, c'est dans le domaine des télécoms et de la 5G. Lors de l'IA Mobile Congress 2025, Ericsson a développé une série d'innovations qui combinent réseau 5G avancé et intelligence artificielle. Leur objectif est de créer des réseaux autonomes capables de s'optimiser en temps réel. Parmi les innovations présentées, une architecture 5G qui prévoit les pics de trafic et ajuste automatiquement les réseaux, mais aussi des systèmes IA capables de détecter et de corriger des pannes avant même qu'elles n'impactent les utilisateurs. Et des outils de cybersécurité IA intégrés directement dans les antennes pour renforcer la résilience des infrastructures. Cette démonstration est un message clair, l'IA ne s'arrête pas aux logiciels et aux ordinateurs personnels, elle va aussi transformer l'infrastructure mondiale. Bref, assez parlé de l'Inde, on va calmer un peu sur l'IA parce que dans une interview de l'ancien CEO d'Intel, il nous a averti jeudi que l'industrie pourrait entrer dans une phase d'euphorie similaire à la bulle technologique passée. Selon lui, certaines entreprises investissent des milliards sans modèle économique solide, misant uniquement sur l'effet buzz de l'IA. Et il compare la situation actuelle à la bulle Internet de la fin des années 90 ou même à la ruée vers la blockchain et les cryptos en 2017. Et sa déclaration fait réagir les investisseurs car elle arrive pile au moment où les mastodontes comme Google ou Salesforce investissent des milliards. Et là, on voit bien deux réalités qui s'opposent. D'un côté, des entreprises qui foncent à 200 km/h dans la course de l'IA. De l'autre côté, des voix expérimentées qui disent « Calmez-vous, cette histoire peut vite mal tourner ». Et le lendemain, le 16 octobre, il y a une nouvelle secousse qui est venue d'un autre géant. Cette fois-ci, du côté de Meta et de Microsoft. Meta a officialisé l'arrivée de Andrew Tulosh, le fondateur du Thinking Machine Lab, un laboratoire reconnu pour ses travaux sur les architectures de modèles IA avancés. Et ce recrutement, il n'est pas banal parce que le contrat serait estimé à 1,5 milliard de dollars sur 6 ans. Un des plus gros deals jamais faits dans l'IA. Meta renforce ainsi ses équipes autour de grands modèles et de l'IA générative, notamment pour développer des outils créatifs et des systèmes multimodaux. Car effectivement, Tulosh a été impliqué dans plusieurs progressions IA au cours des dernières années, ce qui en fait une prise stratégique dans la guerre des talents IA entre Apple, OpenAI, Google et même Anthropic. Et ce mouvement s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large de Meta pour s'imposer dans l'IA grand public et professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que Meta mise tout sur les talents humains pour booster son IA, un autre géant, Microsoft, lui, joue tout sur une carte totalement différente. Pousser tout le monde à adopter l'IA dans son quotidien. Microsoft a officiellement arrêté le support gratuit de Windows 10, forçant des centaines de millions d'utilisateurs à migrer vers Windows 11. Windows 11 intègre désormais Copilot et d'autres fonctionnalités IA directement dans le système. Les outils vocaux, les suggestions intelligentes et les automatisations sont au cœur de cette nouvelle version. Microsoft veut faire de Windows une plateforme IA accessible à tous et pas seulement aux développeurs ou aux autres entreprises. Ce changement marque aussi la fin d'une ère pour Windows 10 sorti il y a plus de 10 ans et le début d'une phase où l'IA devient nativement intégrée dans l'OS. Et là, on voit clairement deux fronts. D'un côté, Meta renforce son cerveau avec des talents de haut niveau. De l'autre, Microsoft pousse l'IA dans les mains de tout le monde. Et comme si ça suffisait pas, dès le lendemain, une grosse mise à jour est venue rendre tout ça encore plus concret pour les utilisateurs. Microsoft a déployé la mise à jour d'octobre 2025 de Windows 11. Et cette fois, c'est pas juste une correction de bugs. Et au menu, 9 nouveautés majeures, dont plusieurs axées sur l'intelligence artificielle. Des actions IA dans l'explorateur de fichiers, Windows peut désormais reconnaître automatiquement le contenu de vos fichiers et vous suggérer des actions. Ça va de la traduction, du résumé, au partage et à la conversion. On a aussi un mode copilote étendu, capable d'interagir directement avec les applications du système. Mais aussi des améliorations de sécurité au niveau de l'IA qui détecte les comportements suspects avant même qu'une menace ne soit active. Et oui, Microsoft ne cache plus son objectif, transformer Windows en une plateforme IA universelle, plus besoin d'outils externes, l'OS lui-même devient intelligent. Et cette mise à jour n'arrive pas tout seul, elle s'inscrit dans une stratégie globale. Microsoft veut verrouiller son avance en intégrant l'IA partout. Et pendant que certains sortent de nouveaux outils, d'autres lancent carrément des offensifs médiatiques. Elon Musk annonce un nouveau projet baptisé MacroHard, développé par xAI. L'objectif, créer une plateforme IA, un logiciel capable de concurrencer directement avec Microsoft, mais sans produire de hardware. Musk a décrit MacroHard comme une infrastructure
infrastructure IA ouverte conçue pour rivaliser avec Copilot et les autres outils de Microsoft, ainsi qu'une interface pensée pour les développeurs et les créateurs de contenu avec un fort accent sur la liberté d'utilisation et la transparence dans les modèles. L'écosystème sera interconnecté avec Grok, le chatbot phare de xAI. Et Musk a également réaffirmé son ambition de sortir un jeu généré par IA et un film IA regardable d'ici fin 2026. Son objectif avec ces deux projets est de montrer la puissance de son modèle. Et voilà les amis, c'était les Actu Tech et IA de la semaine du 12 au 18 octobre 2025. La semaine a été intense, rythmée par des milliards investis ou des puces révolutionnaires, des recrutements stratégiques et une vraie guerre qui se dessine entre les titans de la tech. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a encore rien vu, alors si tu as kiffé ce format et tu veux rester à jour sur l'IA et la tech, alors abonne-toi et active la cloche et on se retrouve samedi prochain pour les news de la semaine suivante. Allez, ciao!